Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 21 Hishvan et nous sommes arrivés d'Afhet de Sota. D'Afhet, il nous restait juste la dernière ligne de Zayn Amoudbet. Dernière ligne en bas. Donc on était en train de voir avec cette femme Sota qu'on a amenée déjà au tribunal rabbinique à Yerushalayim. On lui dit des paroles de Moussa, on lui raconte un peu donc ce que les Haramim, nos sages, ont avoué leur faute et donc on voudrait qu'elle avoue elle aussi. Si maintenant elle persiste à dire Tehora Ani, je suis Tehor, alors la Mishnah dit Ma'alinota le Sha'adim Mizrah. On la monte au Sha'adim Mizrah, c'est-à-dire la porte de l'est du Beth Amikdash, qu'on a appelé hier Sha'adim Ekanor. Alors la Gemara dit Ma'alinota Hatam Kaima. La Gemara dit comment tu dis on la monte, puisque nous on a dit déjà hier qu'on l'amenait déjà là-bas, donc elle était déjà là-bas, pourquoi tu dis qu'on la monte encore? Où tu vas la monter? Alors, la Gemara répond, il dit la Gemara, en vérité, on l'amène déjà à la porte, après on la fait descendre, après on la remonte, on la descend, on la fait un peu tourner pour la fatiguer. Et la Gemara, elle dit, pourquoi tu veux la fatiguer? Il dit, Détania, comme on a vu dans une braïta de Sanhedrin là-bas, dans une Tosefta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, بتدين ما سعنت عيدين من مقام لمقام كيدش تتفتعتن عليهن ويحذروا بهن. Il dit le Beddin, quand ils ont des témoins qui viennent témoigner pour des nefashot, alors ils les font un peu descendre, monter, on les fatigue un peu à droite à gauche, comme ça, si vraiment ils ont dit un mensonge, eh bien ils sont un peu troublés par cette fatigue tournée en rond, eh bien ils vont avouer. Là aussi c'est pareil, on a fait monter et descendre, c'est pour ça on te dit, on a fait monter maintenant au Sha'ar, donc Sha'ar Mizrah. Après la Mishnah a dit Shesham Mashkin et Sotot, on a dit là-bas on fait boire les sotot, on fait purifier les femmes qui accouchent, les Metzoraïm, tout ça on a dit dans la Mishnah devant la porte de Mizrah Sha'ar Nekhanor. Alors la Gemara dit Bishlama Sotot Dechtiv He'amida Konet Ha'isha Lefnei Adonai. La Gemara dit, je comprends, tu m'as dit que la sota, on la met là-bas, pourquoi? Parce que ça, c'est un passage qui est marqué dans la Torah. Le Kohen, il amène la femme l'ifnei Hashem. C'est marqué l'ifnei Hashem, donc c'est en face de la porte donc du Beth Amikdash. Une sota, deux sotot. Ah, il peut avoir en même temps... Non, on fait jamais les deux, mais de façon générale, on parle. Les femmes sota, on les met là-bas, pourquoi? Parce que la Torah l'a dit comme ça. Metzora Inami, le Metzora aussi... On le met devant la porte de Nicanor, donc devant la porte de Beth Amikdash. Parce que c'est marqué là-bas, là aussi c'est marqué devant Hashem. Mais pourquoi la Mishnah a dit que la Yolet, la femme qui accouche aussi, quand on amène son korban, on l'amène là-bas? Pourquoi? D'où tu apprends ça? Et les mêmes si tu me dis, parce que quand elles vont amener un korban, et nous on sait que quand un homme apporte un korban, il doit être à côté de son korban. Détania, comme la Braïta elle dit, en korbano shel adam karev elam ken omed al gabav. Si donc un homme ne peut pas amener un korban s'il n'est pas devant. Donc là aussi tu me dis, on amène cette femme là-bas devant la porte, parce que quand ils sont tamés, il ne peut pas entrer dans la hazara de Beth Amikdash. Alors on la met dans la limite, et donc on la met là-bas parce qu'il faut qu'elle soit devant son korban. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, les avs aussi, où ça va? Quand ils amènent un korban, il fallait le mettre dans la Mishnah. Pourquoi tu ne m'as pas remarqué le cas de la Mishnah aussi? Que quand les avs, après 7 jours, ils doivent amener un korban, eh bien il fallait les mettre là-bas aussi. Pourquoi tu ne l'as pas cité? Les femmes, c'est combien de jours après leur accouchement qu'elles doivent aller? Pour un garçon, c'est 40 jours. Pour une fille, c'est 80 jours. Elles sont plus tamées là. Ah mais non, à l'époque, les femmes, après un garçon, elle est tamée 7 jours, elle est 33 jours tahor pour son mari, mais pour le korban, il faut qu'elle attende des 40 jours, la fin des 40 jours. Et pour la fille qui fait un des 80 jours. Alors, le m'a dit, Enachenami. Il a dit, oui, tu as raison, ça va aussi, il faut qu'on l'amène là-bas aussi. Vous le savez. Alors, tu me dis pourquoi la Mishnah l'a pas cité? En fait, la Mishnah l'a cité l'un des deux. Ou le Zavzava, ou le Yoledet, c'est la même chose. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. En mashkin shete sotot ke'achat. On ne fait pas tester deux sotas en même temps. Pourquoi?
Parce que quand une femme elle voit une sota à côté, elle est encouragée à faire le test, elle s'en fout. Elle dit elle aussi, bah moi aussi. Comme on dit, le malheur quand il est collectif, il est plus ressenti, enfin, il est plus accepté. Donc là aussi la Gemara dit non, on n'a pas le droit de faire deux sotas. Alors Rabbi Yehuda met le menachem aussi. Rabbi Yehuda dit c'est pas pour cette raison. Et là, tu sais pourquoi on ne fait pas deux sotot à la fois? Amalkra otah levada. Alors il dit parce que c'est marqué tout simplement dans la Torah, otah. Otah la Kohen, Vishka otah, otah à chaque fois otah, c'est une seule. Vishbia otah Kohen, le Kohen il a fait jurer, donc toujours une seule. Ah, la Gemara dit, ou Tanakama hartiv otah. Alors on m'a dit, pourquoi le Tanakama il n'a pas pris ça comme référence? Voilà, il a marqué otah, pourquoi il cherche? Parce qu'il y a une raison chez lui, il est bas pour ne pas qu'elle soit un peu gonflée à cause de l'autre. Alors la Gemara répond, Tanakama, la Bishimon, tu sais pourquoi Tanakama il a donné cette raison? Parce que lui il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Tout simplement, des Davish Ta'am Dikra. Rabbi Shimon lui il dit, quand la Torah d'une mitzvah, elle donne toujours la raison pourquoi on fait cette mitzvah. Là-bas, dans la Mahlok, dans Baba Msi'a, Rachid ramène ici, c'est marqué dans la Torah, Lo tahavol bered almana. Il est marqué, on n'a pas le droit de prendre un gage chez une veuve. Rachid dit là-bas, pourquoi? De peur que, parce que quand on prend un gage chez une femme, donc par exemple, si tu prends son matelas, eh ben, tu le prends le matin, tu l'amènes le soir. Tu reprends le matin, tu l'amènes le soir. Et quand les gens ils vont voir que ce monsieur, il va et vient chez cette veuve-là, alors ils vont dire, tiens, finalement, il y a dû avoir des choses dedans. Alors ils vont la soupçonner, cette veuve. Alors il m'a dit là-bas, donc ça veut dire que si c'est une veuve riche, il n'y a pas de soupçon. Même si... Pourquoi les gens quand ils vont des soupçons, c'est être inférieur. Ça, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. L'autre, Rabbi Shimon dit, il y a tant. Si il y a ça, c'est que c'est uniquement pour une veuve. Mais pour une riche, il n'y a pas de problème. Alors que les haramim, ils disent non, pas du tout. Haramim, ils disent, le Torah n'a pas fait de différence. Dans tous les cas, c'est assourd. C'est ce que dit maintenant la Gemara. C'est pour ça que Tanakama, il a dit, tu sais pourquoi on ne fait pas de sotot? C'est vrai que c'est parce que la Torah dit toute seule. Il a marqué otah toute seule. Et justement, lui il dit la raison de la Torah, pourquoi elle dit toute seule, pour ne pas qu'elle soit gonflée par sa copine. C'est ce qu'il dit ici. Alors, la Gemara dit, c'est quoi la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Puisque l'autre Rabbi Yehuda dit seulement à cause du pasouk, et Rabbi Shimon dit à cause du tam aussi, plus le pasouk. Il dit c'est-à-dire une femme qui a peur, qui tremble. Bien évidemment, selon le pasouk Ota Levada, et bien dans ces cas-là, de toute façon, comme la Torah l'a dit toute seule, et bien donc ce sera toujours toute seule, même si elle tremble pas, c'est pareil. Par contre, selon Rabbi Shimon qui a dit, tu sais pourquoi on ne fait pas deux? Parce qu'elle va se gonfler par l'autre. Mais si tu vas voir, elle n'est pas gonflée, elle est au contraire en train de trembler. Selon Rabbi Shimon, on peut en faire deux. C'est la différence entre les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Alors la Gemara, c'est là où elle dit comment? Comment tu dis que si elle tremble, alors on a le droit de faire les deux à la fois? Pourtant, nous on sait, on ne fait pas des mitzvot par en gros. Deux sotas, trois, on ne fait pas comme ça, chacun seul. Comme d'ailleurs, c'est marqué dans la Mishnah d'Itnan, En mashkin shete sotot ki ahad. On n'a pas le droit de faire, donc boire deux sotot à la fois. Ve'en metaharin shenem sodarin ki ahad. On n'a pas le droit non plus de purifier deux metzora à la fois. Ve'en adot sa'in shene avadim ki ahad. Et on n'a pas le droit de pensionner l'oreille de deux esclaves à la fois. Et on n'a pas le droit de fondre deux génisses quand on trouve deux morts par exemple. On ne sait pas qui les a tués dans la route, entre deux villes, etc. On ne fait pas les deux. Pourquoi? La Mishnah dit là-bas, les filles chez Enrosin Misvot Havilot Havilot. On ne fait pas les mitzvahs pas en gros comme ça. Donc comment tu me dis ici que si la femme elle tremble, alors on a le droit de faire deux? Amar Abaye ve'etem Rav Kahana, il vient Abaye répond, la Akashia, c'est pas un problème. Pourquoi? Kan bechohen echad, kan bishne kohanim.
Quand est-ce qu'on a dit on ne fait pas les mitzvot en gros? Quand c'est le même Kohen qui fait les deux à la fois. Ça, on n'a pas le droit de faire. Mais si tu as deux Kohen que chacun il fait une à part, là, il n'y a pas de problème. Hein? C'est toujours dans le Beth Mikdash. Très bien. Donc il y a le même endroit, le même site. Très bien, mais quand tu fais un, après le Kohen il s'en va, il y en a un autre qui arrive, il fait le deuxième. Ça, c'est motard. Mais le même qui fait comme ça, en gros, ça, c'est pas bon. Après, on a dit que Kohen, dans la Mishnah, on a dit que le Kohen, il tire donc ses habits jusqu'à ce qu'il découvre un petit en haut, et après il met une corde pour tenir les habits, que ça ne tombe pas sur la poitrine, que ça ne découvre pas sa poitrine. Tano la banane, la Gemara dit, Hachamim enseigne, c'est marqué dans la Torah, Ufara et Rosh Ha'isha. C'est-à-dire, c'est marqué, ça c'est marqué clairement dans le pasuk, dans le verset, le Kohen, il découvre les cheveux de la femme. Alors il dit, la Rosha, Gufa Minnaïn, d'où tu as appris la Mishnah, elle a dit, on découvre aussi le corps de la femme. Tamodoma Ha'isha. Parce que normalement, il fallait marquer Ufara et Rosha. Pourquoi tu dis Rosh Ha'isha, la tête des cheveux de la femme? Dis-moi sa tête, puisqu'on parle de elle. Alors de là, on apprend que la femme aussi, on la découvre un peu. Alors, on a dit, pourquoi il est marqué alors Ufarat Rosha de nouveau? Mais la mette, c'est à quoi elle se tête, Sarah. C'est-à-dire, non seulement il lui découvre ses cheveux, mais si elle est coiffée, ben il va la décoiffer. Il enlève les tresses, tout ça. Ça, c'est tout ça. Rabbi Omer, hein? Ben, tu rentres moche. C'est après Ah ben, les cheveux, c'est la bouche de Ça la manque, femme. ça manque. Ouais, ça c'est quand, parce que la femme, elle est belle quand elle couvre ses cheveux, alors elle est belle, mais quand on découvre, elle devient une femme mauvaise. C'est pour qu'elle avoue. Alors tout ça, c'est tout ce qu'on fait là, c'est pour la troubler un petit peu. Alors nous on a vu dans la Mishnah, on a dit que Rabbi a dit comme ça, si la femme elle a une belle poitrine comme ça, un beau corps, alors il ne découvre pas, il ne la déshabille pas. Alors la Gemara a dit, comment les Memra de Rabbi Yehuda Haish, les Hora et Rabbanan Haishi. Donc la Mishnah elle a dit que le Kohen il la découvre un peu, il déchire ses habits, il découvre un peu son corps. Rabbi a dit non, il ne faut pas. Alors on a dit comment? Ça veut dire que Rabbi il craint. Il craint pour ne pas qu'il y ait des choses donc, contre cette femme-là. Et le Hachamim, non. Pourtant, là, on a dit, pourtant, nous, on a vu dans un autre domaine le contraire. Comment? Détania, c'est marqué dans... Toujours Sanhedrin là-bas? Non. Non, je ne sais pas. Alors, c'est pas dans Sanhedrin. C'est marqué dans la Gemara. La Breta, en tout cas, l'enseigne. Ha'ish. Normalement, c'est dans Sanhedrin parce qu'il parle de l'Asrila. Mais Chassin auto פרק אחד מלפניו, והשאר שני פרקים אחד מלפניו אחד מאחריה, מפני שכל העדות דברי רבי יהודה. La Gemara dit comme ça. Quand on fait lapider un homme ou une femme, normalement, on les dénude complètement. Enfin, on les déshabille. Parce que Hachamim ils disent, il faut que quand on fait l'Asrila, parce que si tu mets avec ses habits, ça va retarder la mort. Puisqu'il y aura la mortie du corps avec les habits. Alors on enlève complètement, mais on couvre quand même la partie en bas. Alors il dit, l'homme, on les couvre une partie devant seulement, là où il y a l'organe de l'homme. Mais la femme, on la couvre devant et derrière. Parce que la femme, c'est une nudité devant et derrière. Elle est toute alva. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Hachamim onim, Hachamim disent pas du tout. L'homme, d'accord, on le dénude, mais la femme, on la laisse habiller. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est les Hachamim qui craignent de ne pas regarder une femme nue. Et chez nous, on dit, Hachamim, ils disent, tu découvres la femme, et Rabbi Yehuda dit, non, si elle est bête, tu ne la découvres pas. Vous avez dit Donc, un peu découvrir tout ça. Très bien, mais quoi qu'il en soit, Hachamim, ils disent, on découvre un peu, et Rabbi Yehuda dit, non, si elle est belle, on ne la découvre pas du tout. Donc, c'est Rabbi Yehuda qui craint des problèmes de, comme ça, de pudeur, etc. Alors que là-bas, on voit que c'est les Hachamim au contraire qui disent la femme, elle, on ne la découvre pas du tout, on la laisse habiller complètement. Donc c'est contradiction. Oui, mais c'est deux cas différents. Dans tous les cas, on fait ce qu'il a là maintenant. dans tous les cas, un il craint pour ne pas voir la nudité de la femme, et l'autre il craint pas. Et là-bas c'est le Pour contraire. la sota, pourquoi tu veux la dénuder? On a dit, on la tire comme ça, c'est bizarre, on fait. Ok, d'accord. Il ne faut pas oublier que c'est pas comme aujourd'hui que les gens ils font ce qu'ils veulent. À l'époque, une femme qui tu découvres 2 cm de son bras, c'est une honte pour elle. Alors donc on a une contradiction. Amar Rabba, c'est pas ça que Rabba il répond. Il dit, ici tu sais pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que dans la femme sota, si elle est belle on la découvre pas, hein.
Parce que parce qu'on craint peut-être que la femme elle va subir avec succès le test et donc elle n'aura rien. Mais comme on la découvre, il y a les jeunes Kohanim qui l'ont vu, alors ils vont être un petit peu, ils vont être séduits, ils vont aller courir derrière. Et là, on a dit qu'il y avait que les femmes qui allaient voir. D'accord, mais les jeunes Kohanim qui sont de Beth Amikdash. Il y a un. Non, il y a un Kohanim, mais les Kohanim ils sont de Beth Amikdash, je ne vais pas leur dire sortez d'ici. Par contre, Hatam, dans la skila, Rabbi Yehuda dit, il n'y a aucune crainte, Hamistalka. Qu'est-ce qu'il va dire? On va la tuer, qu'est-ce qu'il veut dire? Ils vont la voir, ils vont la désirer. Rien la désirer, on va la tuer, c'est terminé. Donc il n'y a pas de crainte. Et si tu me dis non, peut-être que quand ils vont voir celle-là, un peu déshabillée comme ça, alors ils vont aller s'exciter sur d'autres femmes. On va la voir mourir déjà. Mais ça fait rien, tu vas me dire, nous, ça mourir, on a dit, ça y est. Ils vont pas se laisser séduire par elle, parce qu'elle, de toute façon, même s'ils sont séduits, elle va mourir. Tu vas me dire, mais peut-être qu'ils vont la regarder à elle, ils vont courir derrière d'autres. On m'a dit non. Amarava, Gmere, on a appris. Le Yitzhara, il vient embêter l'homme que dans ce qu'il voit. Parce qu'il a vu celle-là, il veut celle-là. Quand il voit celle-là, il ne va pas vouloir une autre. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de crainte selon Rabbi Yehuda. S'il n'a pas vu, il ne peut pas l'avoir. Voilà. Alors, Amarava, très bien. On a répondu pour Rabbi Yehuda. Dès Rabbi Yehuda, de Kasha. Dès la banane, la Kasha. Donc, moi, tu es en train d'objecter Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Chez nous, Rabbi Yehuda, il a dit, on la découvre. Non, on la découvre pas quand elle est belle. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda a dit, on la découvre la femme. Mais il dit, mais quand même, Hachamim aussi, il y a une objection de Hachamim. Parce qu'ici, les Hachamim, ils disent, on la découvre sans problème. Et là-bas, dans la Srila, ils disent, on ne la découvre pas. Donc il y a aussi une objection de Hachamim. Comment tu fais? Et là, Marava. Comment peut mesurer la beauté d'une femme? Et là, Marava, de Rabbi Yehuda, la Kasha Gitsanit. Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, il n'y a plus de questions puisqu'on vient de répondre. Mais, des Rabbanan, mais là, Kasha, même pour la Hachamim aussi, je peux te répondre. Comment tu réponds? Ici, Hachamim on dit quoi? Ici, Hachamim me dit, et le Kohen, donc il lui arrache sa bille, il la découvre un peu. Même si elle est belle, on la découvre. Tu sais pourquoi les Hachamim ils ont dit ces motards? Mishum, Venevas, Kol Hanashim. Nous, on a dit, on fait exprès ça, pourquoi? Parce que comme toutes les femmes, elles veulent venir voir, au moins les femmes, elles font attention. Attends, regarde ce qu'on fait à une femme comme ça. Fais attention à toi aussi. Donc c'est pour donner un peu une leçon aux autres femmes. Mais Hatam, là-bas, dans la Skila, Hachamim me dit, dans la Skila, on la découvre pas du tout, la femme. Et les Raïs de Gademlezé. On la voit quand même. Dans la Skila? Parce qu'il n'y a personne qui assiste. Si, mais je veux dire que la femme, Hachamim me disent, la femme, on la découvre pas du tout. D'accord, mais comme on assiste pour la Sotam, on assiste aussi pour la Skila. Mais nous, la question, c'est pourquoi les Hachamim, ici, ils disent, découvre là, et là-bas, ils découvrent pas. On a dit pour dissuader là, dans la Sotam. Dans la Sotam, oui, dans la Sotam. On ne dissuade pas dans la Skila. Est-ce que là, c'est pas obligatoirement, c'est pas un problème de Arayot. Elle peut avoir transgressé Shabbat, il y a plein de péchés pour la Skila, il n'y a pas que ça. Dans ces cas-là, on dit, très bien, et là-bas, pourquoi on ne fait pas les deux? On fait ce qui est là, et on la dénude, qu'est-ce qu'on s'en fout? Puisque toi, tu m'as dit, il n'y a pas plus de leçon de morale que ça, puisqu'on va la tuer. Alors on lève les habits aussi, et tu l'as, comme ça, au moins, ça fait double leçon pour les autres. On m'a dit non, c'est marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, quand tu veux même exécuter quelqu'un, il faut le faire donc de la meilleure façon qu'il soit. Donc, on n'a pas besoin de la mépriser à double titre. Une fois on la lapide, ça suffit, tu n'as pas besoin de la découvrir selon Hachamim. Et pour l'homme, c'est pas méprisable? Non. L'homme aussi, c'est pareil, il a honte. Bah, écoute, là, si quelqu'un fait un péché pour mériter une lapidation, bah voilà, c'est terminé. Hein. Lima de Rav Nachman Tanaï, alors on a dit comment? Ça veut dire quoi? Que Rav Nachman lui dit Belolo Mitayafa, donc tu dois lui choisir une belle mort, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas la découvrir. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il a dit on découvre quand même. Donc, pour faire la skila, Rabbi Yehuda, il a dit on découvre l'homme. Et la femme aussi. Alors, donc tu vas me dire que Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit pour la skila, on découvre l'homme. Enfin, l'homme, il est dénudé sauf les parties en bas. Ok? C'est pas pour l'homme, pour la femme. Mais la même chose. Béron le mitayafa, pour l'homme comme pour la femme.
Mais Rabbi Yehuda aussi, il a dit pour la femme, tu découvres la femme et tu couvres en bas, derrière, devant. Mais l'homme, non, pas Ramim, ils ont dit, là, tu laisses avec ses habits. Alors, ben moi je te parle pour la femme. Alors donc, pour la femme, Rav Nachman, il y a mahloket. Il m'a dit non. Là, tout le monde pense qu'Abraham, c'est-à-dire il faut toujours choisir une belle mort pour les bénis Israël. Mais c'est quoi leur problème ici? Il dit ici la mahloket c'est quoi? C'est moi ça va visionner adif les tfim sa'ala dégoufé. Ou moi ça va sa'ala dégoufé adif les tfim visionner. Il dit en fait la mahloket entre Rabbi Yehuda et la Chachamim, c'est que un il pense que la personne qui se fait exécuter donc par lapidation, le bisayon pour elle il est plus grave que la souffrance, c'est-à-dire que quand on le laisse avec ses habits, il va mourir un peu plus lentement. Donc il va souffrir un peu plus. Alors, Rabbi Yehuda pense, l'homme préfère mourir vite, même s'il a honte. Chachamim lui disent non, l'homme préfère souffrir plus longtemps, mais ne pas avoir honte. Oui, bien sûr. Il y a mahloket. Il y a mahloket, d'accord? Voilà la raison. Après on a dit, si la femme elle était habillée habituellement de blanc, on lui mettra des habits noirs. Maintenant si elle était habillée de façon habituelle par des habits noirs parce que c'était plus beau pour elle, on lui amène des habits moches, pas beaux, et on lui met sur elle des habits comme ça. On a dit que si la femme elle portait des bijoux, on lui enlève des bijoux. Les bijoux on les enlève. Alors elle m'a dit, pchit, déjà tu es en train de lui faire toute une sorte de honte et tu vas dire, tu vas lui laisser les bijoux. Elle m'a dit non, on aurait pu penser, parce que tu aurais pu penser, quand quelqu'un il est mal habillé, moche, tout ça, et tu lui mets les bijoux, c'est encore plus moche. Eh oui. Comme il dit ici, il dit, Chachamim, il faut une expression. Il dit un homme qui est tout nu mais qui porte des chaussures. Ça ne veut rien dire, d'accord? Quand moi je parlais, la Gemara dit non, je t'apprends que non. Eh bien, même si tu penses qu'en faisant moche et on lui laisse ses bijoux, c'est plus moche, non, on enlève quand même les bijoux. Après, on a dit, on a dit après, donc on apporte une corde. Vous vous rappelez, on a dit, Hevel Mitzri, on les attache comme ça, les habits ne descendent pas au-dessous de sa poitrine, qu'on ne voit pas, c'est parti. Alors, Rabbi Abba, il a posé la question à Ravuna. Il lui a dit, Hevel HaMisri, la corde dont tu parles, cette corde de Misri, égyptienne ou autre chose, est-ce que c'est un objet qui empêche le déroulement du processus ou pas? Est-ce que משום שלא ישמטו בגדיה מעליה הובססו חתן מסגי. ודילמה משום דאמר מוהי חדלו בסוסו לפחי כהן מביחם למסריח של מלמעלה מדדיה מעכב. Il dit, est-ce que la raison pour toi c'est quoi? C'est pour ne pas que les habits tombent. Donc tu peux utiliser n'importe quelle corde, même autre chose. Ou bien tu me dis non, la raison, comme elle s'est faite belle pour son amant, avec qui elle s'est isolée, éventuellement la faute, et donc elle avait une belle ceinture. Alors tu auras dit, maintenant, à l'envers, tu prends une corde Mitzri, et donc c'est obligé d'avoir cette corde-là, et sinon ça ne marche pas. Question, oui ou non? Amalé, il lui a répondu, Tanito, vous l'avez déjà enseigné. On a étudié déjà, où ça? C'est marqué, dans la Mishnah, carrément c'est marqué. Mais c'est marqué textuellement, on met une corde pour ne pas que les habits tombent en plus bas. Donc la raison c'est pour ne pas que les habits ils se descendent plus bas. Donc quelle que soit la corde que tu mets, ça sera bon. Il y a un tribunal, il y a quoi? C'est dans une... C'est à Yerushalayim, au Beddin, monsieur. C'est au Beth Amikdash qu'on fait tout ça. Il y a beaucoup de monde alors. On va voir. Et on a dit après dans la Mishnah, tout celui qui veut voir, écoute ça maintenant. Il y a marqué dans la Mishnah, tout celui qui veut voir, il vient voir. Alors il m'a dit, Hagoufa Kasha. Tu es en train de te contredire toi-même. Pourquoi? D'abord tu me dis, tout celui qui veut voir, il voit. Donc moi je comprends. Aussi bien les hommes que les femmes, elles peuvent venir voir, parce qu'il y a marqué tout celui qui veut voir, il voit. Après la Mishnah a dit, toutes les femmes, elles sont permises
de venir voir. Donc ça veut dire les femmes, ça veut dire les femmes mais pas les hommes. Alors c'est quoi? C'est les femmes plus les hommes ou c'est que les femmes? Nashim ina nashim là, alors on ne comprend pas. Est-ce que c'est les femmes et les hommes ou que les femmes seulement? Amal Abaye Tadgima an-Nashim. Abaye dit non. Quand on a dit celui qui veut voir, on parle des femmes, pas les hommes. C'est que les femmes. Alors, d'abord on dit que celle qui veut voir, elle vient. Et après on nous dit toutes les femmes elles sont permises. C'est-à-dire les femmes elles ont le droit de venir voir. Amal ton Rava lui dit mais c'est marqué celui qui veut. Il n'y a pas marqué tout le monde, toutes les femmes viennent voir. Alors on ne comprend pas. Et là, Rava, qu'on a reçu le droit de Nashim. ונשים חייבות לראות שמנו מה שכל הנשים לא תעשנה כזמתכנה. Rabbi dit non, en vérité c'est pas ça. Il dit quand on a dit celui qui veut voir, il vient aussi bien les hommes comme les femmes. Même les hommes aussi, si ils veulent venir voir, ils peuvent voir. Par contre, les femmes, elles sont toutes obligées de venir voir. Toutes les femmes, oui, toutes les femmes qui sont à Yerushalayim, non, pas le pays. Toutes les femmes qui sont là-bas à Yerushalayim, elles doivent venir assister à ça. Justement, elles doivent. C'est Hayav. Hayav. Lui, il dit ici, celle qui se trouve là-bas dans le Beth Amikdash. En tout cas, elles ont l'obligation de venir voir pour justement prendre une leçon de morale et ne pas faire la même chose. Matnitin, allez, nouvelle Mishnah. Bamida chez Adam Moded Ba. Donc, dans la mesure. Non, Bamida chez Adam Moded Ba Modedin Lo. La Mishnah dit comme ça. Dans la mesure qu'un homme il utilise dans ce monde, eh bien, Mina Shamaim, on lui rend mesure pour mesure. Il explique. Comme elle s'est faite belle, pour son amant, Hachem, il l'a faite moche. C'est pour ça qu'on est en train de la faire moche dans le déroulement de ces choses. Comme elle s'est dénudée, elle s'est dévêtue pour faire le péché, alors maintenant Hachem, il est en train de la dévêtir, donc le Kohen, il fait ça devant tout le monde. Quand la femme elle a fait si elle a fait le péché, donc c'est d'abord les cuisses qui profitent et après le ventre, le bas-ventre. Donc c'est pour ça l'effet car c'est pour ça aussi quand elle va boire les eaux donc de la femme sota, c'est d'abord il y a marqué comment c'est marqué le passage qui dit comment c'est marqué? Ah là là. Vesavta yedecha, vesavta betna. Comment le passage dit? Ah, venafla yedecha, vesavta betna. Sa hanche elle tombe et son ventre il gonfle, il explose après. Donc là aussi c'est pareil. C'est la hanche d'abord et le ventre par la suite. Et le corps, évidemment, le Pan Mishnah a dit que la gouf, l'eau palate et le reste du corps ne veut pas être préservé puisque finalement elle va mourir. Ça c'est la Mishnah. Gmara Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, Afragav de Medabtela, Bemeda Lavatil. Il dit Rav Yosef, même si Mida lo Betela, ça veut dire la Mida elle-même, elle est Betela. Il parle de Rav Yosef ici des Arba méthodes Bedin. Même si les 4 exécutions de tribunal rabbinique n'existent plus aujourd'hui. D'accord? Eh bien, Bemeda Lavatil. C'est-à-dire, la forme de la mort, elle n'est pas enlevée. Comment? Il explique. Diamar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, et c'est comme ça qu'il a enseigné Rabbi Hiya. Miyom sheharav bet hamikdash, afalpi shebat la Sanhedrin, alba méthode la batlo. Depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, bien qu'on n'a plus le grand tribunal rabbinique et donc on n'a plus. Non, même le tribunal de 23, il n'y a plus les tribunaux, donc les tribunaux rabbiniques, eh bien, il n'y a plus Alba Mitot. Ça veut dire que même s'il n'y a pas le tribunal rabbinique, les 4 morts par exécution rabbinique, elles existent encore. Alors, comment on dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle s'appelle 71. Non, pour tuer, à 23, on peut tuer. Tuer? Quand est-ce qu'on fait intervenir le 71 alors? Ça, c'est marqué dans Sanhedrin, la première Mishnah de Sanhedrin là-bas donne des cas particuliers, notamment Sota, Zarkan Mamre. Ok, donc Sota, non, mais Sota c'est particulier.
Sota, c'est particulier. Non, Hilul Shabbat, tu as 23 tribunal, juste 23 jours, ça suffit. Alors, le m'a dit, pourtant, Batlo, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu dis? Aujourd'hui, est-ce que tu connais, toi, les 4 exécutions? Personne ne connaît. Il dit non, elle a din Arba Metot le Vatlo. Le style de Arba Metot, il n'est pas enlevé. Et la Gemara nous raconte, si quelqu'un, alors, il a fait un péché qu'il mérite d'être lapidé. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal pour le lapider, mais il y a, Hachem, il le fait donc mourir d'une certaine façon. Comment? Soit il tombe du toit, c'est comme le skeda, soit il est attaqué par une bête sauvage, il est attaqué par un animal, c'est un peu la même chose, c'est le choc, d'accord? Le choc du contact qui fait comme la skeda, comme la lapidation. Ensuite, deuxième, si quelqu'un, Hachamim disent aujourd'hui, il n'y a pas des animaux sauvages. Aujourd'hui, c'est des accidents de voiture, là, quand quelqu'un il a un choc avec une voiture, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ça, alors ça veut dire que quelqu'un qui meurt comme ça, il tombe de toi, ça veut dire qu'il a fait ça? Absolument, c'est ce que la Gemara dit. Ça veut dire ça aujourd'hui? C'est ce que la Gemara dit, c'est pas moi qui raconte. Celui qui interprète comme tu veux, voilà la Gemara te dit. Celui qui a fait un péché, les Hayav là, soit il tombe d'un toit, soit il est un grand choc avec une bête sauvage ou avec une voiture aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un il a fait un péché pour lequel il mérite d'être brûlé. Mais avant d'être lapidé, tout ça, ils étaient avertis, hein, les gens. Oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a même pas d'avertissement. C'est ça. D'accord, si tu veux, oui, mais Hachem fait son monde aussi. Hein. Alors, celui qui a été, donc, qui méritait d'être brûlé, on a fait le bidlika, soit il meurt dans un incendie, on a hashmikesho, ou bien il est donc mordu par un serpent, parce que le venin, il brûle l'intérieur. Mais si quelqu'un il a mérité donc d'être tué par l'épée à l'époque du tribunal rabbinique, soit donc c'est le royaume Goy qui le tue, parce qu'aujourd'hui ça existe dans certains pays, ou bien donc il est tué par n'importe qui, par des brigands, des voyous. Enfin, si quelqu'un il méritait d'être étouffé, donc soit il se noie dans la mer, soit il meurt, c'est-à-dire donc par une maladie qu'on appelle donc aujourd'hui, c'est un peu l'asthme, enfin toutes les maladies qui font qu'un homme il s'étouffe. Tania Haya Rabbi Meir Omer, Minayin shebemedash adam moded bah modedelo. Où tu as appris cette notion que quand un homme il agit donc par mesure dans ce monde, eh bien, on lui payera mesure par mesure. Et chez Nehemar, il apporte un passouk, là-bas c'est marqué dans Yeshayahu, Besa Sea Beshaleha Terevenna. Besa Sea, c'est-à-dire, dans la même Sea, Beshaleha Hashem Terevenna, il va lui donner mesure pour mesure. Là-bas il dit, c'est-à-dire, voilà, dans la même façon qu'un homme il a fait le péché, ben Hachem il va le payer comme il a fait. Alors, là, on m'a dit, là, comme il y a marqué le mot Bessa Sea, c'est-à-dire, il y a marqué Sea, le mot Sea, donc comme on sait tous, c'est une mesure, d'accord? Sea, c'est 6 kabin, le kav c'est arba login, et le log c'est 6 betzin. Donc ça fait un peu une grosse mesure. C'est pour ça qu'il dit N, et là c'est A. Mais là, il est d'abord terkav, vahasé terkav, kav, vahasé kav, kav, vahasé kav, rova, vahasé rova, tuman, vahokla. C'est-à-dire, toi tu as dit, si quelqu'un il fait un péché gros comme une CA, et d'où aussi, même si quelqu'un il fait un petit péché, ben, moitié de CA, moitié de cave, quart de cave, encore. C'est-à-dire que même pour un petit péché, parce que nous on a dit, d'où on sait que comme un homme il fait un péché, exactement Hachem il paye mesure par mesure. Tu m'as apporté un pinceau qui parle de CA, c'est de faire un gros péché comme le vol. Imaginons un CA c'est 10 kilos, voilà, c'est une image. Alors Hachem il te... Mais si quelqu'un il fait un petit péché de 5 kilos, de 2 kilos, de 1 kilo, de 500 grammes ou 200 grammes, on fait quoi? Alors il dit, mais non, c'est un mot dommage. Il a dit, il a marqué un autre pinceau là-bas, c'est marqué. Qui chol c'est on soen. Kol soen belash, c'est-à-dire pour n'importe quelle mesure tu fais, eh bien il y aura la mesure qu'Hachem rendra.
Du péché pour pécher. Évidemment. Maintenant, il dit, et d'où on sait maintenant que quand quelqu'un il fait un petit péché, après il fait encore un autre petit péché, encore un autre petit péché. Alors après, Hachem, il peut associer tout pour payer. Non. D'où on sait ça. Talmud Omar, Ahat le Ahat, Nimso Heshbon. 1 plus 1 jusqu'à ce qu'on arrive. C'est-à-dire quand Hachem il paye pas pour à la fin, quand ça monte à un certain point, ben Hachem il va donc à la fin faire le total et lui donner ce qu'il faut lui donner. C'est ce qu'on voit dans la femme sota. Et la même façon qu'elle a agi, et ben Hachem il a dit qu'on doit lui faire. Alors il nous donne un petit développement de ça. Premièrement, comme elle s'est montrée à son amant devant sa maison pour qu'il la voie et qu'il la désire, elle s'est montrée. Alors les Ferra Kohen c'est pour ça que le Kohen il la met devant la porte d'entrée du Beit HaMikdash, comme ça tout le monde voit à la porte d'entrée, tout le monde regarde. Elle a mis des beaux foulards et des beaux chapeaux sur sa tête, comme ça il la désire. C'est pour ça que le Kohen il prend ce qu'elle a pris, elle a mis sur elle, et il la met au-dessus de ses pieds, elle marche dessus. Elle marche dessus. C'est marqué. Elle s'est maquillée pour lui, pour se faire belle devant lui. C'est pour ça que son visage il pâlira quand elle subira le test, donc elle boira cette eau-là. Elle s'est maquillée les yeux. C'est pour ça que quand elle boira l'eau, ses yeux ils vont sortir. On a marqué là-bas dans la... Elle s'est faite belle les cheveux, elle s'est coiffée pour faire beau les cheveux. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, le Kohen, il va défaire sa coiffure, comme ça au moins il a fait moche. Comme elle lui a montré avec le doigt pour lui dire, viens, je sais pas où on va aller quelque part pour ça. Hein? Les Ferrar, c'est pour Nehanoshot. Il dit, la Gemara, ses ongles ils vont tomber. Quand elle va mourir et exploser, les ongles ils vont tomber. Elle lui a mis une belle ceinture pour se faire désirer. C'est pour ça qu'on a dit donc que le Kohen il apporte à Hevel la corde de Misri, donc on a dit, et donc il montre ça devant tout le monde. Elle a découvert sa hanche. C'est pour ça que sa hanche elle va tomber. Comme elle a pris le monsieur sur son ventre, aussi son ventre il va exploser. Elle lui a préparé un bon repas avant pour qu'il mange, il soit bien. C'est pour ça que le corban de cette femme-là, elle apporte de l'orge. Elle apporte avec elle de l'orge. Mais non, moi, elle ne fait rien. Elle, tout ça, elle prend. C'est elle qui... Non, mais non, Mais en même temps, non? On verra après, pour l'instant, tout cela, c'est la femme qui a provoqué. C'est pas sûr. Si. C'est dur. Ben non. La femme, elle doit être dedans dans sa maison. Si elle ne s'est pas montrée, ben, il y aurait personne n'aurait rien vu, personne n'aurait vu. Alors, on finit, s'il vous plaît. On finit. Si on était... Oui. Comme elle lui a donné du bon vin dans de beaux verres, c'est pour ça que le Kohen il donne de l'eau amère. Enfin, elles ne sont pas amères là-haut, mais c'est de l'eau dans un morceau d'argile comme ça. D'accord? L'eau amère, c'est par rapport à quoi? Le vin. Non, l'eau elle n'est pas amère. Ah, par rapport à quoi? Elle lui a donné à boire du vin. Oui. Alors on lui fait boire de l'eau. Surtout elle lui a donné des beaux verres. Elle lui a donné un morceau d'argile comme ça. Et comme elle a fait tout ça en cachette,
Hachem qui est là-haut, donc dans le ciel, caché, Samba Panim, il met son visage sur elle, c'est-à-dire comme le pasuk là-bas dans le Chumash, il dit Vesamti Panay Baishao. Hachem dit voilà, maintenant je vais m'occuper de lui. Là aussi, Hachem il s'est occupé d'elle. Shneemar, le pasuk il dit Ve'ain noev shamra neshev, lemor lo teshore ne'ain. C'est-à-dire l'homme il dit je me cache, comme ça, moi personne ne me voit. Eh bien Hachem il dit tu vas voir, moi je vais te voir et je te montre un peu ce que c'est. Enfin, on finit avec ça d'abord. Comme elle fait les choses en cachette. Hachem au contraire, il fait dévoiler tout ça devant tout le monde. Comme il dit le pasuk, quand quelqu'un il fait des choses en cachette, il se couvre, au contraire, eh bien, Hachem il va montrer tout cela à découvert devant tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.